réseau des plages avec Picard. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette édition Marseille. Au sommaire de ce journal, un album rap dans les quartiers nord de Marseille, suite de notre série sur le logement alternatif. Mais tout de suite, la canicule qui va s'installer durant quelques jours dans notre région et qui touche plus particulièrement les personnes sensibles comme les personnes âgées ou bien les femmes enceintes et les nourrissons. Donc là on annonce de la chaleur, hein. Il fait déjà chaud, vous avez chaud là-dehors? Oui, elle a chaud. Et pour les futures mamans, cette canicule annoncée ne doit pas être prise à la légère. Grossesse rime souvent avec stress, mais aussi avec jambes lourdes, nausées et transpiration excessive. Conséquence, les femmes enceintes doivent en ce moment boire au moins 2 litres d'eau par jour, sous peine de déshydratation pour elles et pour leur bébé. Bien entendu, si ces consignes ne sont pas respectées, la déshydratation impliquera une souffrance potentielle du bébé. Ça, c'est évident. Et donc, c'est tout l'intérêt d'agir en prévention pour ne pas avoir à se retrouver dans des situations d'hypotension ou d'hypoperfusion fœtale. Marie-Laurence est enceinte de 8 mois et demi. Ces dernières semaines de grossesse sont particulièrement éprouvantes à cause de la chaleur. La jeune maman s'hydrate, évite les déplacements, mais malgré tout, elle souffre. C'est accablant. Voilà, je peux rien faire. Donc, effectivement, j'ai un peu plus de poids qu'habituellement. Mais c'est surtout que voilà, je peux pas sortir. Il fait un soleil de plomb dehors. Marseille, c'est une ville qui monte et qui descend, donc on n'est pas sur du plat. Et voilà, je suis très très limitée dans mes mouvements. J'ai vite vraiment chaud. C'est pas agréable du tout, quoi. Se rafraîchir, boire suffisamment, limiter l'exercice sont bien sûr les conseils de base. Mais Marie-Laurence a trouvé un autre moyen, lire un bon roman qui se passe en Islande. Car aujourd'hui, là-bas, la température est de 19 degrés, un vrai paradis. Des vacances intelligentes et à bon compte, c'est cela, le logement alternatif. Suite de notre série aujourd'hui avec un exemple à travers 2 familles qui se prêtent leurs logements respectifs, une marseillaise, l'autre étrangère à la ville. On se gare à Calonge et on peut faire un petit trajet. Une carte, quelques guides, c'est la méthode classique pour découvrir une ville. Mais cette petite famille, originaire de Féluy en Belgique, a choisi de s'immerger dans la culture marseillaise. Alors point d'hôtel, ni de chambre d'hôte, ce sera un échange de maison ou rien. Via un site internet, notre famille de touristes a trouvé où passer 15 jours à Marseille. C'est plutôt le principe de s'intégrer en plein dans la culture du pays ou de la ville où on va et de découvrir les habitudes des gens ici et puis alors c'est le fait que ce soit moins cher aussi comme vacances, on doit juste payer le trajet en avion et nous ce qu'on préfère c'est le fait d'accueillir des gens chez nous. Isabelle et Nicolas en sont à leur 7e échange de maison. Ce style de vacances leur permet de partir plus souvent. Désormais, ils n'ont plus l'impression de débarquer chez des étrangers. Les gens qu'on rencontre, on a l'impression qu'on les connaît depuis 20 ans parce que le courant passe vraiment bien tout de suite et on apprend à se connaître aussi avant l'échange, quoi, pendant les mois, des échanges de photos, un coup de téléphone, un mail. C'est une philosophie aussi, hein, c'est Ouais. une série de... Ouais. Enfin les gens qui font ça, c'est le même genre quoi. Mais sinon les repères, on les retrouve vite. C'est une cuisine, il y a des tiroirs, il y a des casseroles, mais bon, on cherche des fois longtemps. Des fois, ça nous est arrivé sur 15 jours de ne pas trouver un tire-bouchon, quoi. Outre la maison, l'échange peut aussi inclure le véhicule. Il n'est pas nécessaire de posséder une grande maison ou un jardin. Les échanges commencent à partir du studio. Ah, cette chaleur. Soul Music, c'est un groupe de jeunes musiciens, rappeurs marseillais, issus du nord de la ville, de la cité La Solidarité exactement. Ils viennent de créer leur premier album, bientôt dans les bacs. C'est un pur produit des quartiers nord de Marseille. Il s'appelle MOH. C'est le rappeur phare du collectif Soul Music. Au cœur de la solidarité, un studio d'enregistrement. La production est artisanale, 100% débrouillardise.
j'ai la rage d'un crève la faim. Pas besoin de te faire un dessin. Je ne cesse de parler pour les miens depuis le début. Je suis pas là pour participer, tu peux même pas anticiper. Quand j'attaque, je mets des points dessus, tant que ça met le but. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Je suis là, je compte pas baisser les bras. C'est un album hip-hop, assez ouvert, assez conscient. Donc il y a de la maturité, j'ai grandi avec cet album, j'ai vécu avec cet album. Donc voilà, on va dire c'est mon fiston en fait, c'est mon fils, c'est mon premier bébé. Sans Maïdor, sans passage dans les grandes radios, les jeunes du collectif Soli Music sont devenus les représentants de la culture hip-hop à Marseille. Moi, ça me fait super plaisir d'être un représentant de la culture hip-hop, surtout. Donc franchement, je suis au top. Autre fierté, on s'arrache leur album. J'en ai plus dans les bacs. Marseille 2013, quoi, on est à fond dans la culture et nous, on est motivés. Autre style, autre génération. Voici les Batata, le groupe de rap qui monte en flèche. Nos parents nous ont bien éduqués. Baisse les yeux devant ta mère. Leur nouveau clip Jump cartonne sur Internet. Il a 12 000 vues en même pas 2 jours. Voilà, c'est un clip qu'on a fait pour les gens qui nous soutiennent et qui aiment bien ce Batata. Eux aussi rêvent de Marseille 2013, capitale de la culture. Bien sûr. Pourquoi pas, si on nous invite, on est là. Bien sûr. Tout est possible avec Jump, leur nouvelle création. Pour terminer ce journal, tango ce soir comme tous les jeudis soirs depuis le début de l'été sur le parvis de l'Opéra de Marseille. L'association Les Trottoirs de Marseille vous invite en ces soirées chaudes à vous joindre à eux à partir de 21h et jusqu'à minuit et demi. Le choix des musiques est confié ce soir à un habitué des trottoirs langoureux, Roger Malikian. Bonsoir, une nouvelle fois, le soleil nous éblouit par sa présence. En effet, un beau ciel bleu parfaitement dégagé est à prévoir demain et l'astre du jour brille de mille feux. N'ayez crainte pour vos cheveux, ils resteront bien en place. En effet, le vent se fera discret toute la journée et n'excédera pas 20 km/h. Attention à la canicule toutefois, car les températures sont en hausse. Il fera donc 22 degrés au lever du jour et au milieu de la journée, le mercure pourra grimper à 34 degrés. Mais c'est à Aix qu'il fera le plus chaud avec un thermomètre indiquant 37 degrés.